Donc Azouza Chahinez, elle est là. Monsieur Pierre Béguin. Présent. Madame Zvitek Brigitte. Présent. Monsieur Daniel Derniam. Donc Madame Asni Latifa devrait arriver. Monsieur Cherfils Jackie. Présent. Madame Grandin Rosine. Oui. Monsieur Serge Makusaski. Présent. Monsieur Roger Michel. Présent. Madame Lefebvre Annick. Elle est présente. Monsieur Robert Jean-Michel m'a donné pouvoir. Madame Foulet Marie-Christine. Présente. Madame Delay Lopez Sylvie a donné pouvoir à Serge. Monsieur Massy Olivier a donné pouvoir à Brigitte. Monsieur Kotuzik Gérard a donné pouvoir à Marie. Madame Derache Céline. Lille. Oui, Madame. Oui, elle est là. Elle est présente. Monsieur Mailleux William. Absent. Madame Bréban Caroline. Monsieur Chabot Florian devrait arriver. Normalement. Monsieur Decabot Frédéric. Présent. Madame Dor Émilie. Madame Onefric Anne. Et Monsieur Lourme Mathieu. Présent. Bienvenue parmi nous. Alors, donc avant de démarrer, nous allons donc désigner donc le secrétaire de séance. Lors du conseil municipal de la dernière fois, c'était Monsieur Kotuzik et là, c'est Madame Derache Céline. Est-ce qu'elle est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc ça, c'est fait. Je vais vous demander l'approbation donc du procès verbal de la dernière séance donc du 19 décembre 2024. Donc, y a-t-il... En lisant, en fait, il y a juste une toute petite copie dans ce que j'ai dit. C'est que quand je parlais de monsieur le maire qui partait, à la fin de mon intervention, il est écrit conseil d'école. Mais en fait, c'est le conseil municipal. D'accord. C'est juste ça. Ok. Ouais, c'est pas grave. Rien d'autre. Donc, y a-t-il donc des avis contraires? Pas d'abstention? C'est bon. Alors, avant de débuter donc notre ordre du jour, permettez-moi donc de vive voix, en tout cas de vous souhaiter donc une très belle année 2025 à vous et à vos proches. Donc, en espérant que cette année nous allons pouvoir réaliser donc de très beaux projets et relever des défis ensemble, en maintenant aussi notre esprit de convivialité et de solidarité, donc des valeurs de la commune. Donc, comme vous le savez, nous vivons actuellement en tout cas une période marquée par l'actualité, le contexte économique, un gouvernement qui joue aux chaises musicales et des catastrophes climatiques. Je pense à Mayotte actuellement, donc qui a vécu donc une tempête et qui a été détruite énormément. Un département français, ne l'oublions pas, le plus pauvre de France. Et actuellement aussi, donc les feux en Californie, qui ne peut que nous laisser indifférents et nous rappeler l'importance de rester solidaires et mobilisés à notre échelle. C'est avec cet esprit, en tout cas de solidarité, que le 4 janvier donc, a eu lieu la cérémonie des vœux, une très belle cérémonie, un très beau moment, une belle passation, de très beaux témoignages de solidarité et d'engagement qui, vu le contexte actuel, nous ont fait du bien, en tout cas, à entendre. J'en profite pour remercier les agents, les services municipaux, en tout cas pour la réussite de cette cérémonie, parce que je souligne vraiment qu'elle était vraiment, c'était une très belle cérémonie, ceux qui étaient présents. Aussi, pendant cette cérémonie, donc, nous espérions remettre la distinction donc, de maire honoraire donc, à notre collègue Serge.
Donc je vous confirme avoir reçu donc le courrier du préfet. Donc maintenant, à nous de voir dans quelle occasion ou événement nous pourrons lui remettre cette médaille. Mais aujourd'hui, tu es bien maire honoraire. Mérité. Largement. Donc, je vous informe donc également de la démission de Madame Gruski Karine, donc qui est remplacée donc par Monsieur Lourme Mathieu, à qui donc je souhaite vraiment la bienvenue donc au sein de ce conseil municipal. Quelques infos donc pendant la période des fêtes, nous n'avons connu aucun incident, en tout cas signalé dans notre commune, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport à des faits, en tout cas, qui ont eu lieu proche de notre commune. Nous avons également eu donc le 8 janvier donc le bus pour l'emploi qui était présent donc dans notre commune et donc j'ai eu quelques infos qui m'informent que plusieurs habitants en tout cas se sont présentés. Donc c'est aussi de très bonnes nouvelles. Nous avons donc, il y a eu une réunion de travail entre les adjoints et les conseillers délégués. Alors, comme vous le savez, je reste en fonction de mon poste de travail. Donc, je suis en pleine prise de mes fonctions en tant que maire. Et le but, c'était donc, cette réunion de travail était de pouvoir trouver ensemble, en tout cas avec mes collègues, donc un fonctionnement et une organisation pour que la communication soit vraiment fluide au niveau des services et que on puisse vraiment travailler en lien, ainsi que les adjoints et les conseillers délégués. Demain donc aura lieu également donc la galette des associations. Donc j'invite tous les élus en tout cas à venir, en tout cas partager ce moment avec les associations. Et le samedi 18 janvier, nous aurons donc la conférence des samedis de savoir à la salle Aragon. Dans vos dossiers d'information, vous allez trouver également donc une note sur le repas des anciens donc qui aura lieu donc le 9 février, donc au gymnase. Donc vous avez la proposition donc de l'animation du repas qui sera proposé lors de ce goûter. Vous trouverez également donc dans le dossier la remise à jour des coordonnées donc des membres du conseil municipal, le tableau d'astreinte des adjoints, la remise à jour aussi du tableau des représentants élus aux différents organismes de la ville et le semestriel donc du 9 janvier à août 2025. Voilà au niveau des informations et ma brève introduction. Donc nous allons pouvoir passer donc à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, donc au niveau information, et voilà, donc là au niveau du cabinet du maire. Je sais pas. Donc concernant donc, la mise à disposition du véhicule de service pour les élus. Il n'y a pas de souci. Et comme tu venais d'arriver, c'est pour ça que je voulais te laisser le temps. Je peux y aller si tu veux démarrer pour celle-ci. Oui, vous savez qu'un véhicule de service sert au fonctionnement des services municipaux donc, par les agents, mais les élus eux-mêmes, de par leurs fonctions, sont amenés à se déplacer pour le besoin de la commune. Donc il s'agit par cette délibération de permettre l'attribution qui ne sera pas attitrée mais pour l'ensemble des élus par un système de traçabilité, un carnet de bord et suivi kilométrage pour leur permettre de pouvoir assurer leur mission de représentation sur l'ensemble du département, voire au-delà. Voilà.
Donc là, c'est vraiment une formalité. Pas de questions? Pardon. Comment c'était fait jusque-là? Alors, en fait, les élus utilisaient déjà les véhicules ou le véhicule de service, mais c'est vrai qu'on le réservait. Donc, voilà, on le réservait sans... Mais là, par contre, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une formalité qu'il faudra qu'on reconduise tous les ans, qu'on revote au niveau de l'article, et c'est vraiment pour être dans le cadre, et dans le bon cadre. On voulait plus avec nos voitures perso quand même. Oui, c'est vrai. On utilise. J'ai jamais utilisé. Moi, j'utilise que la mienne dans le coin. Non, mais c'est vrai que. Oui, non, mais c'est pas. À la rigueur, c'est pas plus mal. Parce que. Voilà, mais c'est une façon aussi d'être carré, c'est une possibilité que les élus, les adjoints ont d'utiliser les véhicules de service pour se rendre justement à des représentations, à des réunions au dehors de Saint-Maximin, et justement pour être dans les clous en fait. Donc on a cette formalité à voter ensemble, et c'est ce qu'on fait. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, c'est bon. Voilà, attendez, je reprends juste mon ordre du jour. J'avais. Ouais, j'ai perdu. Mise en place d'une commission santé. Alors voilà, mise en place d'une commission santé. Donc là, je vais laisser la parole à Pierre. Bien oui, donc j'ai fait la proposition donc de présenter une commission santé, étant donné que depuis mon élection à la vice-présidence de l'AXO, donc je suis délégué vice-président à la santé, donc j'ai trouvé que, et puis déjà beaucoup de demandes ont été faites sur ce problème de santé, à la fois eh bien, pour relancer les médecins, relancer aussi l'histoire de la mutuelle et encore d'autres, les handicaps, etc. Donc on va mettre en place cette commission. Donc vous êtes appelés à participer à cette commission. Pour ceux qui seront volontaires, il faudra le dire au service Auprès du cabinet du maire. Et on fera un appel également à la population pour rentrer dans cette commission. Oui. Caroline. On a déjà une commission de défense de l'hôpital. Oui. Qui fonctionne pas. Hein? Ça n'a rien à voir. Non, mais elle fonctionne pas nécessairement, cette commission. Donc on peut l'intégrer à la commission santé, et de par cette commission santé, parler également des problèmes de l'hôpital, parce que de toute façon tout est lié. L'hôpital aussi, les habitants de Saint-Maximin utilisent l'hôpital de Creil. Et ensuite, il y a aussi cette commission handicap, qui pour moi rentre également dans la santé. Et est-ce qu'on peut, alors c'est pas beau, hein, est-ce qu'on peut pas faire un package? Fusionner. Voilà. Commission. C'est pas un très beau mot, mais voilà, fusionner tout ça et justement redonner, ça va redonner un petit coup de boost. Redynamiser cette commission. Serge a demandé la parole. Serge? Une piste de travail qui pourrait s'ouvrir pour cette commission serait de se rapprocher de la Croix-Rouge qui vient d'installer son siège dans la galerie commerciale. Et le président départemental m'a fait part lors d'une visite du fait qu'on pouvait mettre sur pied une mobilité. La Croix-Rouge le faisait déjà dans des communes voisines, qui permettent aux gens, aux personnes qui n'ont pas forcément le moyen de se déplacer ou qui ont des handicaps et des problèmes, d'être transportés pour des visites médicales et des choses comme ça. Donc je pense que j'ai souhaité qu'on ait une rencontre. Une demande a été faite. Pour un exemple de choses qu'on peut très bien faire dans le cadre d'une commission santé, par exemple. Une demande a été faite. Mais dans cette commission santé, c'était aussi dans l'idée de travailler comment aussi essayer de faire venir un médecin, comment nous trouver aussi un médecin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on doit aller les chercher, les séduire en fait,
Cette commission, elle est là aussi, on souhaite qu'elle existe pour ça, justement. On sait que ça devient très difficile, on est dans un désert médical, et donc on a besoin de travailler aussi notre communication. Et aujourd'hui, c'est nous allons chercher les médecins, et c'est pas eux qui viennent vers nous maintenant. Et dans la mesure où on mutualise pas mal de choses avec l'AXO, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas mutualiser aussi ce genre de choses. Ah. C'est ce que peut-être on essaiera de faire. Alors, ça a été abordé justement au niveau de l'AXO, pour quelques informations, mais c'est vrai que ça a été abordé, la mutualisation, et donc au niveau justement des santé qui sont dans l'agglomération Crève, on a une sur Crève 2, Nogent et Montataire, justement de pouvoir mutualiser avec les villes de l'AXO. Mais mutualiser dans quel sens? Est-ce qu'on aurait la possibilité que des médecins de ces cabinets de santé puissent venir au moins une journée ou deux dans notre ville? Ce sont des choses, voilà, il va falloir travailler et voir. Mais là, c'est vraiment dans l'idée, dans cette commission, c'est qu'on puisse aller, voilà, travailler sur, trouver un médecin dans notre ville. Caroline. Alors, au niveau de mutualiser la santé, je pense qu'on devrait, au niveau de l'AXO, se retourner plutôt vers l'ancien PSO, qui sont des petits villages et qui n'ont pas non plus de médecins, plutôt que se tourner vers l'ancien ICAC, qui eux ont quand même ce qu'il faut. Et voir peut-être avec les maires et les personnes qui s'occupent de la santé dans ces petites communes pour mutualiser quelque chose. Après, moi, je ne suis pas nécessairement pour la mutualisation de tout. Je suis sincèrement désolée. Après, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on essaye de faire avec les petits villages autour, voilà. Quitte à ce que, comme Serge le disait, la Croix-Rouge aide aussi les personnes à se déplacer, plutôt que d'aller vers Creil, Nogent, Montataire, qui, à mon avis, ont assez de patients. Et je pense que la mutualisation dans ce sens-là, moi, ne me plaît pas. Personnellement, ça... Bon, en tout cas, voilà, donc au niveau de cette commission, donc, elle a le mérite de se mettre en place. Et donc, on attend que tu envoies la... Si vous en êtes d'accord, donc on mettra en place cette commission. Y a-t-il des voix contre? Non, personne? Qui s'abstient? Non. Anne. Anne s'abstient. Très bien. On va continuer donc avec la proposition d'une subvention exceptionnelle donc au Secours populaire pour Mayotte. Donc comme je l'ai dit un peu dans mon intro, c'est vrai que on parle d'un département donc français, le plus pauvre de France. Donc il n'a pas le mérite d'être j'allais dire en Seine-et-Marne, non, mais dans les beaux quartiers de Neuilly-sur-Seine, voilà. Mais bon, en tout cas, il a le mérite, il a besoin d'être aidé. Moi, particulièrement, je suis très sensible parce que j'ai beaucoup de collègues qui viennent de cette île. Et donc, on vient vers vous pour savoir, par le biais donc du Secours populaire, si vous êtes d'accord pour qu'on leur attribue une subvention, donc à hauteur, je crois que c'était de 500 €. Donc, si des personnes souhaitent réagir ou... Vas-y, Caroline. Je ne suis pas désolée. Alors, la subvention exceptionnelle, pas de problème. Il ne faut pas oublier que Mayotte, c'est français. Et je pense que 500 €, c'est ce qu'on a donné pour le tsunami, je ne sais où, il y a quelques années en arrière. Thaïlande, ouais. Étant donné que c'est quand même un département français, après, au niveau budget, je ne sais pas où on en est, je ne sais pas si le budget... C'est plus grand marge au niveau des subventions. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter la subvention? Parce que je pense que là, c'est 500 € au vu des dégâts, au vu de la pauvreté de ce département, au vu des difficultés même scolaires de l'île, je pense que par solidarité, on pourrait donner un peu plus. Ok. J'aurais dû. Alors attends, il y avait devant, il y avait Anne. Émilie, pardon. Émilie. Non, je tenais aussi à souligner cette initiative. Je sais que aussi sur Saint-Maximin, il y a au moins une famille d'origine nord-ouest et ils sont touchés par ce geste. Je sais que la ville a à cœur de toujours aider. Très bien. Je confirme, les voisins de Émilie sont des Mahorais. D'accord.
Brigitte. Moi, avant de savoir le montant, j'avais pensé à 1 000 euros. Oui, Moi aussi. Milan. Oui, moi je rejoins ce qu'a dit Caroline, effectivement. Après, à savoir si nous on peut. De toute façon, c'est 1 000 euros. Ok. On commence à 1 000. Donc on part sur le Serge. Serge. Mais moi, je pense que c'est bien. Cette solidarité me semble nous honore. Mais je pense qu'on devrait faire plus. Pas forcément financièrement, Oui. Dans la somme indiquée. Moi, je suis d'accord aussi qu'on ne peut pas du geste en plus. Mais je pense qu'on devrait associer la population à la démarche. Et le Secours populaire devrait, avec la municipalité, organiser une grande Une collecte. mobilisation, une collecte, appelez ça comme vous voulez, pour que les gens se sentent concernés. Je ne sais pas si on imagine le désastre, pas de rentrée scolaire Prévue en janvier. je ne sais pas si vous avez bien vu ce qui s'y passe, et quand vous savez que le salaire moyen de ces gens là-bas est de 200 et quelques euros, je crois que c'est plus, je ne me souviens plus le chiffre, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est un chiffre extrêmement bas. C'est un département de français, et c'est une honte. Ouais, c'est une honte. De voir une situation pareille. Et moi, je pense que la population, c'est pas seulement la municipalité, le conseil municipal, c'est la population tout entière qui devrait solliciter. Moi, je souhaite qu'on organise une action sur 15 jours, appelant les Avec gens le à secours. venir faire un geste, même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, peu importe, c'est le geste qui compte. Et c'est cette prise de conscience de la solidarité. Très bien. Latifa. Je partage tout à fait. Moi, de mon côté, quand le montant a été indiqué, je trouvais qu'il fallait qu'on le double. Donc 1 000 euros, moi, me paraît bien. Et avec ce que propose Serge, qui me paraît très important d'associer la population. Et je souhaiterais que nous, conseil municipal, nous puissions adresser un courrier de soutien au département de Mayotte, que nous signerions tous en notre conseil pour leur indiquer toute notre solidarité, notre soutien et notre indignation face à un drame qui, malgré tout, était les dégâts. Malheureusement, quand on connaît la situation de Mayotte, plusieurs expertises, plusieurs experts avaient indiqué que, avant que le drame ne survienne, une catastrophe allait tout balayer. Et la réalité nous a montré l'état d'un territoire qui est exsangue depuis des mois, voire des années, sans compter les problématiques d'accès à l'eau que connaît ce département. Voilà, si on pouvait joindre également un courrier de notre conseil municipal adressé au conseil départemental de Mayotte. Ok, eh ben, c'est bien noté. Caroline. Donc en fait, sur ce que vient de dire Serge, moi je suis tout à fait d'accord. Et je pense que la solidarité et voir la détresse d'autrui, ça commence très tôt. Et en fait, ce qui serait bien, c'est aussi inclure les enfants dans cette façon, enfin voilà, dans la solidarité, voir peut-être avec les écoles. Si chaque enfant amène un cahier, un stylo, un petit truc, pour que les enfants de Mayotte puissent repartir à l'école, parce que eux, c'est pareil, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Donc, un petit peu de fourniture scolaire. Je pense que la Croix-Rouge, elle doit être sur place, donc elle doit faire des transports ou elle doit envoyer je ne sais quoi. La Croix-Rouge ou Elle est sur place, ou l'UNICEF, ou voilà, on est déjà dit l'ami des enfants, on peut travailler avec l'UNICEF là-dessus. Donc je pense inclure aussi les enfants pour leur faire comprendre que la solidarité, même si c'est très très loin, ça existe et on peut toujours en avoir besoin. Très bien, ok. Ok, bon, en tout cas, on note tout et on demandera, donc une rencontre avait été demandée avec le Secours populaire justement, donc on va essayer de les solliciter très rapidement pour voir ce qu'on peut faire donc avec eux et essayer de mettre en place une mobilisation. Donc, qui vote contre?
L'euro, Le montant. augmente, Oui. la somme. Donc, alors, on va proposer, donc je vous propose donc une subvention donc à titre exceptionnel donc pour Mayotte à hauteur de 1 000 €. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? C'est bon. Merci beaucoup. Il y a tout appel à la population. Et cet appel à la population, on va le faire. On va le faire. On va demander avec, on va demander une rencontre avec le Secours populaire pour essayer de mettre ça en place très rapidement. Alors, on va passer à la partie, non, j'en ai pas fini, aussi. C'est l'administration générale. Alors, administration générale. Mise à disposition. Alors, donc, on vous propose, donc, dans votre dossier, donc, vous avez donc la proposition d'une convention, donc, de l'AXO pour la mise à disposition, donc, du terrain, donc, de l'aire Django Reinhardt, donc, c'est suite à l'agrandissement justement. Donc, comme vous le savez, donc l'AXO reprend le relais de la commune concernant cette aire. Et donc, nous mettons à disposition donc un terrain que nous avons donc échangé avec les entreprises Le Cieux. Et donc, pour pouvoir signer cette convention, d'accord, nous avons besoin donc de la validation donc du conseil municipal. C'est une mise aux normes. C'est une mise aux normes. Une mise aux normes de l'air. De l'air. Pour la ramener. C'est ça, et c'est de la partie LR, mais c'est la mise en norme. Serge. Une précision, le fait qu'on a été obligé d'ajouter une parcelle qui a été échangée avec les confrères Le Cieux ne veut pas dire qu'on augmente le nombre d'accueil. Non. C'est la mise aux normes Mise aux du normes. nombre d'accueil actuel. Aujourd'hui, les normes ne sont pas respectées et la préfecture a mis l'AXO en demeure de mettre les choses en règle, sinon ils font fermer l'aire d'accueil. Donc il n'y aura aucune arrivée de plus dans l'accueil, simplement une mise aux normes conforme à la loi telle qu'elle est pratiquée en France, de façon générale. C'est ça. Donc actuellement, on est à 20 places et ça sera 20 places. Voilà, là-dessus, ça ne change pas. Donc, qui s'abstient? J'ai une question. Ah, vas-y, pardon. Question de Anne. Oui, j'en vois. Vas-y. Est-ce que tu peux repréciser la compétence avec l'AXO? J'ai pas très bien. C'est pas la compétence. Non, ça a été possible. Ils ont déjà. Ils l'ont déjà, la compétence. J'ai entendu parler d'un retransfert à la commune. Non. Non. Là, c'est la mise à disposition d'un terrain. Mais je voulais juste être sûre qu'on récupère pas du. Non, Ça reste à l'AXO. ça reste à l'AXO. Une des compétences en moins qu'on a sans arrêt, qu'on enlève sans arrêt. Bientôt, il ne restera que l'état civil et l'état géré. Une autre question? Non, c'était pour spécifier qu'on D'accord. n'avait plus la compétence. On n'a plus la compétence. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est voté. Donc, après, nous avons donc la modification donc, de l'adresse du siège social donc, du syndicat indépendant de la Nonette, donc, départementale. Voilà. Donc, c'est juste donc, une convention où il y a, si je ne dis pas de bêtises, le changement de l'adresse du siège. C'est bien ça? Voilà, c'est juste une question de changement d'adresse pour signer. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est bon. Donc, voilà. Là, ce sont juste des formalités que nous votons. Et également, donc, vous avez donc une nouvelle convention donc, avec le SMOT concernant donc, la vidéoprotection. Donc, vous avez donc, dans vos documents donc, la proposition de la convention concernant donc, la mise à disposition, l'entretien et de tout ce qui est vidéosurveillance au niveau de la commune. Y a-t-il des questions? Simplement une précision, le SPOT, c'est le syndicat mixte
auquel on appartient. Voilà, c'est ça. Donc, département. Un département Voilà. et qui prendrait à sa charge la gestion Voilà. des vidéos. L'entretien, la gestion, le remplacement des vidéosurveillances. D'accord. Donc, une question. Caroline. C'est pas une question, c'est une précision en fait. À savoir que la vidéosurveillance, c'est bien, mais ça n'empêche pas les incivilités, les vols et je ne sais quoi. Donc, je tiens à le préciser parce que on m'a dit qu'on avait des vidéos factices. Alors, je tiens à dire à la population qu'elles ne sont pas factices, mais que c'est pas parce qu'il y a une caméra qu'on va empêcher tout et n'importe quoi. Voilà, c'était juste une précision. Très bien. Mais ça... Anne. Anne. Ben, je suis un petit peu perdue, excusez-moi, parce que j'avais pas vu ce point-là et je crois qu'on avait voté il y a quelques mois déjà quelque chose concernant la vidéosurveillance. Donc, si personne ne peut me le rappeler, c'est pas grave, mais par contre, je voudrais savoir ce que ça. Enfin, le coût et le. Enfin, ce que ça change dans notre gestion d'aujourd'hui, en fait, puisque comme on le faisait aujourd'hui, j'arrive pas à voir le maintenant et ou si c'est quelque chose de supplémentaire. Non, alors, c'est gratuit. C'est juste. Ça aide à la gestion de Ça la aide. maintenance. Voilà, à la maintenance, à l'entretien justement de tout ce qui est vidéosurveillance et des données également. C'est pas plus cher, ça reste au même prix. Oui. Moi j'ai une question, la qualité de la vidéosurveillance, c'est eux qui décident aussi si on doit rajouter des caméras ou pas ou... Alors, c'est pas eux qui décident si on doit rajouter ou pas des caméras. Ils sont là pour l'entretien. Ça, c'est nous qui décidons ensemble. Donc, ça sera des propositions si besoin. Donc, on était déjà, pour information, mais on avait déjà voté donc, le remplacement des caméras qui étaient déjà dans la ville. Et l'idée ce qui était prévu, en tout cas, c'est que pour 2025, justement, on puisse certainement ajouter de nouvelles caméras au niveau de la zone. Serge. Nous sommes membres du SMOT, du syndicat mixte du très haut débit, ça veut dire, sur toute l'implantation de l'Internet et compris tout ça. Et on travaille déjà depuis Pas mal une d'années. dizaine d'années avec le SMOT. Jean-Michel Robert était membre du conseil du SMOT et ils nous ont fait la proposition de nous aider pour la maintenance de nos matériels vidéo. Donc C'est pas et plus. ils ne nous demandent rien de plus financièrement. Donc je crois que c'est quand même difficile de refuser. dire non. Et ils ont des techniciens remarquables. Pas d'autres questions? Mathieu. Vas-y, allez-y. Moi j'ai une précision, la vidéosurveillance, j'en étais témoin, j'ai été cambriolé, on a retrouvé mon voleur grâce à la caméra. Mais en contrepartie, je me fais voler plusieurs fois par mois. Et c'est au droit de l'école, et à l'école, il n'y a pas de caméra. D'accord. Donc je suis pour rajouter des caméras. Ok, très bien. On le note. Et l'école. Ok, c'est noté. Mais je vais déposer une plainte. Ça date de cette semaine. Ok. Chaki. À la dernière réunion du SMOT, il a même été dit qu'il pouvait aussi avoir un suivi en permanence, H24, et en cas de détection de moindre incident, il pourrait se mettre en relation directe avec la gendarmerie. Ok, très bien. C'est des bonnes choses. D'autres Il y avait questions? Serge, Anne. il y avait Ah, Serge. Serge. J'ai vu Anne, pardon. Ça, je crois qu'il voulait que Jackie Ose la voix. parle plus fort. Mais bon, ce sera pas la prochaine fois. Moi, je dis à l'article 8, la contribution de la commune sera déterminée par délibération du comité syndical du SMOT en application de l'article 14 des statuts du SMOT. Mais j'ai pas l'article 14 des statuts du SMOT. Si on leur demande d'installer du matériel nouveau, des choses comme ça, c'est évident pour qu'on contribue. Là, c'était la maintenance qui nous faisait pratiquement. Plus de questions? Donc, qui s'abstient? Anne? Qui vote contre? Ok, c'est voté. Et après, d'un point de vue administration, Pierre, tiens, discipliné.
Vous avez, donc on vous a mis, donc c'était une proposition de la commission des jardins. Donc c'était suite à une rencontre de la commission jardin. Voilà, donc peut-être que je peux laisser la parole à Jackie. Oui, on se réunit quelques fois par an pour la commission des jardins, généralement 1 à 2 fois. Et lors de des derniers comptes rendus, enfin des dernières réunions du mois de juin, j'ai demandé à être remplacé parce que je crois que mon temps était passé. Donc Karine avait pris le relais. Il y avait eu des questions abordées concernant la gestion de l'eau et surtout la facture de l'eau, entre autres. Donc il y a des questions qui sont encore en suspens. Ne serait-ce sur la répartition de l'eau, ça va en fonction des parcelles, ce genre de choses. Et puis l'entretien des jardins aussi. D'accord, donc il y avait, voilà, mais il y avait une proposition dans cette note. Dans l'idée, c'est qu'il y avait la proposition, il y avait des jardins qui n'ont pas été entretenus, donc Oui. voilà, et qu'on puisse mettre la gratuité et à titre exceptionnel l'année de la remise des clés, C'est donc ça. qui était en 2024. C'est sur une idée de Voilà, Karine, d'ailleurs, c'était dans ça a l'idée. été- Ça a été très apprécié. Apparemment. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre cette décision sans que ça passe en vote. Donc, c'était la proposition qui est faite. Donc, du fait que les jardins n'ont pas été entretenus, donc on propose de mettre la gratuité aux personnes qui ont pu bénéficier de ces jardins, en tout cas ces parcelles de jardin. Donc, Ce sont des nouveaux. Hein, la première année, Non, ce sont des nouveaux qui bénéficient des Oui. jardins en friche. voilà, en friche. Voilà, c'est ceux-là. On est bien d'accord. Prenez gratuit. Ok. Caroline. Alors, moi, c'est l'eau. L'eau, la gestion de l'eau. Et l'eau, on sait très bien que ça peut être une denrée rare. Et il y a dans les jardins, il y a des cuves de récupération d'eau. Oui. Donc, après, bon, je ne suis pas jardinière, hein, mais normalement, si c'est bien géré, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau potable au robinet. Si. Si. Tout dépend. Ça dépend. Alors, On va s'intéresser. non, mais On la laisse terminer, s'il vous plaît. parce qu'à un moment, il faut aussi que tout le monde soit bien au courant que c'est facile d'ouvrir le robinet, mais que l'eau, c'est comme à la maison, quoi. On ferme le robinet et si on peut ne pas en utiliser 50 litres, eh ben on utilise que ce qu'on a besoin. Donc, parce que... Après, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Ils n'ont pas accès au robinet. Robinet. Non, c'est ouvert que de mai à octobre. Ouais. Et en plus que Ils sont très sensibles. Pas de chaleur où il n'y a plus d'eau dans les cuves. On s'est pas ouvert. Ouais. Ils sont vraiment très très sensibles à l'eau, Oui, justement. parce que voilà, enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu... Enfin, voilà, on sait très bien que l'eau, on en a la preuve à Mayotte, et ça peut arriver partout. Il faut y faire attention, et c'est comme n'importe quelle énergie, où c'est au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Donc, voilà. D'accord. Je reprécise, hein, c'est bien à titre exceptionnel la gratuité la première année. Voilà, parce que ça n'a pas été défraîchi, ou voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment, voilà. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est voté. Ceci étant dit, Oui, Serge? je voudrais attirer l'attention du conseil municipal sur le fait que la commune est devenue propriétaire de 5000 m² de terrain destinés à faire des jardins, et que si on n'accélère pas la procédure, on n'ouvrira pas cette année. Les jardiniers commencent à travailler en fin février, début mars. Pour le moment, rien n'est prêt. Moi, je crois qu'il y a une nécessité d'accélérer la procédure concernant ça, ou alors on se dit qu'on attribuera les jardins que l'année prochaine. Mais là, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Milité, là-dessus, on est d'accord. Une question, là. Oui. Il n'y a plus de référent. Là. Donc, Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. si Karine était démissionnaire et que Jackie a souhaité être remplacé, donc qui est référent? C'est au niveau de nos services qu'il y a un problème, parce qu'on a acquis ces terrains, tout est prêt. Non, mais c'est indépendant. Au niveau de la commission De la jardin. commission jardin, je dis. Là, je parle moi du projet des Oui, non, là, oui, disponible. On est allé chez le notaire. Ça a dû attendre 1 an pour
Oui, mais c'est pas dans On vient d'y aller, maintenant on va arrêter l'arbre au pied. Si on a plus de taxes. Tu peux parler de service avec la commission Alors, juste pour info, dans ce que tu disais, dans la commission jardin, on a Serge, Jackie, Michel Roger, Gérard. Donc, dans la commission jardin, Ici, on a 4 personnes. on a 4 personnes. On est bon. Et Mickaël Pointeau. Et Mickaël Pointeau. Ok. C'est bon, plus de questions concernant les jardins, on peut continuer? Donc on passe aux ressources humaines et je laisse la parole à Latifa. Oui, merci. Cette délibération prévoit la mise en application obligatoire de la cotisation, la participation, des employeurs publics à la prévoyance des agents publics. La prévoyance n'était pas obligatoire jusqu'au 1er janvier 2025, alors qu'elle l'est dans le secteur privé. Je dirais que le secteur public était un peu le parent pauvre en la matière. Cette prévoyance permet de maintenir le traitement des personnels en cas d'absence pour raison de santé par une couverture complémentaire et leur permet, en cas d'invalidité totale et définitive à leur emploi, de pouvoir bénéficier sous condition d'une rente d'invalidité. C'est important dans le cadre de l'allongement des carrières et en même temps dans des métiers, les métiers de la fonction publique territoriale, qui sont des métiers qui comportent des risques professionnels. Je pense à nos métiers techniques, nos métiers de la petite enfance, nos métiers d'entretien, nos métiers sociaux. Bref, il y a tout un panel de métiers exposés aux risques et c'est important que nous puissions participer. La participation est obligatoire à hauteur de 7 € et nous proposons au conseil municipal une délibération qui nous permettrait de participer davantage pour faciliter l'adhésion à un contrat de prévoyance, car le système est différent avec le secteur privé. C'est-à-dire que l'employeur n'inscrit pas lui-même une prévoyance obligatoire auprès d'un organisme type, il participe à une convention collective qu'il pourrait mettre en place, mais nous n'avons pas la taille suffisante, on est une petite collectivité, ou bien par le biais d'assureurs d'assurance mutuelle dites labellisées. Donc nous proposons une participation qui puisse permettre aux agents d'adhérer à ces contrats avec une prise en charge supérieure pour les catégories inférieures. Et c'est la raison pour laquelle vous avez trois montants, 35 € qui permettraient de couvrir une garantie de base totale pour nos agents. C'est là où nous avons le plus gros effectif. 30 € pour la catégorie B et 20 € pour la catégorie A. Caroline. Merci. Je suis désolée, je crois que Caroline. j'ai peut-être pas bien compris. C'est que dans le secteur privé, en fait, l'entreprise a une mutuelle et nous inscrit directement sur Oui, c'est ça. Oui. la mutuelle qu'elle décide de prendre. Là, en fait, nous, du coup, la collectivité n'a pas de mutuelle attitrée et chaque agent va dans la mutuelle qu'il veut ou... C'est ça que j'ai pas compris. Alors, c'est pas une mutuelle, c'est une prévoyance. La mutuelle, c'est la complémentaire santé. La prévoyance, c'est le maintien de traitement, maintien de salaire. Et du coup, chaque agent choisit sa prévoyance. Labellisée. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'elle a un label. Alors, on a un certain nombre sur le marché du secteur public, la MNT territoriale, la mutuelle générale prévoyance. Bref, il y a tout un... il y a au moins plus de 80 organismes qui proposent des contrats. Après, bien évidemment, les services accompagneront les agents pour les aider à adhérer, mais eux-mêmes choisiront leur contrat. D'accord. D'autres questions? Non? Pas de questions. Donc, qui s'abstient? Qui est contre?
C'est voté. Plan de formation. Merci. Plan de formation. Le conseil municipal a vocation à donner son avis, à se prononcer sur le plan de formation des personnels. Il s'agit d'un plan de développement de compétences, service par service, thématique par thématique, mais notre ambition est d'aller plus loin dans la mise en œuvre des plans suivants, de manière à, au-delà du plan de développement de compétences, à nous orienter vers deux autres objectifs, l'acquisition des savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux, c'est les savoirs de base, écrire, compter, lire, les écrits professionnels, etc., mais également l'accès au numérique. Et on sait bien que nous avons des agents qui n'ont pas l'occasion, de par leur activité professionnelle, d'utiliser les outils numériques. Et avec l'essor et le développement des outils en la matière, nos plans à venir auront à consolider les savoirs pour leur permettre de s'adapter aux évolutions technologiques et aux évolutions professionnelles. Et l'autre ambition concernerait l'accompagnement vers les transitions professionnelles, car on sait qu'il y a des métiers qui pourraient être menacés. Monsieur le maire honoraire nous indiquait donnait l'exemple d'une fermeture éventuelle de classe d'ATSEM que l'on aurait à accompagner vers des transitions de métiers. Bref, c'est toute cette ambition. Là, il vous est demandé de vous prononcer sur le plan 2025, qui est un plan de développement de compétences et qui traduit malgré tout le dynamisme en la matière. Il a reçu l'avis favorable du comité social territorial. Avez-vous des questions? Oui, Caroline. Moi, j'ai rien à redire sur le plan de formation, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'à la fin, alors je ne sais pas si c'est en année civile ou en année scolaire que ça fonctionne, mais est-ce qu'à la fin, on peut avoir un compte rendu de qui a passé quoi, s'il a réussi, sans citer les noms, mais au niveau du pourcentage d'agents qui font vraiment les formations et leur taux de réussite? Alors, nous avons les chiffres au travers du rapport social unique. Vous savez que le rapport social unique est une sorte de bilan social qui présente les principales données sociales du personnel, dont la formation. Et ce rapport social unique avait été présenté il y a quelques conseils municipaux où on donnait justement les ratios sur qui se formait, les catégories, nombre de jours. Voilà, au moins ça c'est obligatoire. Après, s'il faut aller plus loin, bien évidemment on peut y travailler, mais il faut aussi se dire que l'année 2024 a été difficile pour les services qui ont dû faire face à une activité importante avec un sous-effectif. Oui. Mais en tout cas, les données étaient dans le rapport social unique. Et juste une autre petite question, je vois qu'il y a des noms qui sont ajoutés sur le côté. Est-ce que c'est ces personnes-là, spécifiquement, qui ont demandé des formations, ou est-ce que c'est nous qui leur proposons des formations? C'est au travers de leur évaluation. D'accord. Donc, il y a des deux. Oui, c'est ça. Oui, oui vas-y Serge. Normalement, la commune doit définir ses besoins en matière de formation. Il y a des choses nouvelles qui se créent, il y a des choses qu'avant. Donc nous, on doit en tant qu'élus avoir indiqué quels sont nos désirs de formation, mais en relation aussi avec nos agents, on travaille collectif avec eux, mais les agents, à titre personnel, peuvent aussi demander avoir des besoins. Certains peuvent imaginer ne pas continuer à faire le même boulot toute leur vie. Ils ont droit à une formation qui réponde à un besoin individuel et à un besoin collectif. Il y a les deux.
J'ajouterais même qu'on a une obligation de formation. Oui. Et c'est pour ça que je demandais si c'était nous ou eux qui avions. Non. Ceci étant dit, il y a quand même deux, il ne faut pas qu'on se masque la réalité. Vous avez deux gros problèmes. Un problème qui est que les organismes de formation ont parfois des problèmes et n'assument pas. Les gens s'inscrivent et les formations n'ont pas lieu. Oui. Ça existe. Et deuxièmement, nos agents se plaignent souvent du fait que c'est quand même assez loin les formations, il faut se déplacer, il faut sur l'île, etc. Il paye moins des stations. ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie. Oui, il va falloir qu'on voit ça. Ouais. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Non? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Personne, c'est voté. Donc là, je vais passer la parole donc à Florian Chabot, donc pour la partie finance. Très bien, merci. Alors pour la partie finance, il y a 3 points à voir ce soir. Déjà, le premier, le plus important, c'est la décision modificative numéro 2 qui concerne le budget primitif de 2024. Il y a une modification à faire, c'est-à-dire qu'il manque des crédits sur 2 lignes. La ligne des intérêts, je vais y arriver, d'emprunt à hauteur de 5 000 € et la ligne de remboursement de la DGF, dotation globale de fonctionnement de 3 000. Et ce qu'on propose, c'est de changer, en fait, c'est de rembourser ce manque sur la ligne des salaires qui n'a pas été utilisée dans la totalité. C'est ce que tu disais, Latifah, que oui, comme les services sont en sous-effectif, ça nous a permis aussi de faire des économies sur cette ligne-là. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une manipulation pour retrouver un équilibre budgétaire. Donc voilà, on demande au Conseil de se prononcer. Avez-vous des questions? Jean-Michel. Oui, manque d'intérêt des emprunts. Alors, c'est des intérêts, en fait, c'est des intérêts au niveau des prêts qui ont été mal calculés. Voilà, donc là-dessus. Donc c'était, on a prévu moins que voilà, ce qu'il fallait, tout simplement. D'autres questions? Non? Qui s'abstient? Monsieur le maire? J'avais cru. On garde la vie. Monsieur le maire. Oh non. Alors, qui s'abstient? Latifah, pardon, non, il n'y a pas de souci. Je voulais juste indiquer en prolongement que le fait que la commune ait pu prendre ces 8 000 €, mais enfin c'est toujours ça, sur les crédits du personnel montre que les mesures que nous avions arrêtées dans le cadre de la préparation budgétaire 2024, d'optimisation entre guillemets des dépenses de personnel ont été suivies d'effet et on peut souligner et remercier les services d'avoir contribué à tous les niveaux à l'optimisation de ces dépenses. Voilà. On disait, là-dessus, il y a eu un très beau travail de fait. Plus d'autres interventions? Alors, on peut aller au vote. Donc, vote contre. Qui s'abstient? Personne? Merci. Donc, c'est voté. Je te laisse continuer. Alors, la suite, c'est la demande de participation de la part du lycée professionnel de Saint-Maximin pour une participation, pour assurer le prix d'un des transports des 2 cars pour assister à la représentation de l'orchestre en sursis qui a eu lieu dans le cadre de Sud-Ouest-sur-Seine. Et le bureau municipal avait donné son accord pour le financement des 2 cars. Et là, c'est ni plus ni moins qu'entériner la décision qui a déjà été prise. Un quart sur les 2, pardon. C'est ça. Oui. Pas de questions? Le montant, là, quelques éléments. C'est pas indiqué dans la note? C'est pas loin de, c'est entre 400 et 500 €. Ouais, c'est ça. 484. Parce qu'elle était dans la note. Ouais, elle était mise la dernière fois dans la note, on l'avait vu. Oui. Je vous rappelle qu'ils se sont déplacés pour venir assister à un spectacle qui portait sur la vie dans les camps de concentration. Oui. Donc, un devoir de mémoire et aussi une aide à l'histoire.
Ils se sont déplacés du lycée à la Seine. C'était où là? C'était pas ici, c'était pas C'était à Saint-Ouen. C'est cher, Les transports par car, hein, Oui. bien sûr, aujourd'hui. Ils sont très chers. Après, est-ce qu'il peut être question, dans le cadre des années suivantes, de prévoir un déplacement peut-être plus à pied? pédestre, ouais. On peut l'envisager, hein. Ça peut être envisagé, après, bien sûr. Bon, après, de voir, ne serait-ce qu'avec les bus de l'agglomération, s'ils peuvent bénéficier d'un transport à titre exceptionnel avec les bus de l'agglomération. Oui. Mais effectivement, c'est vrai qu'on sait qu'au niveau de la distance, mais bon, c'était quelque chose qu'on avait accordé. Et pour terminer, de toute façon, ça a déjà été accordé, là on demande simplement de... Là, c'est une validation. Voilà. Il faut dire aussi Et puis on le fait, hein. que nous avons des relations très bonnes Avec le lycée. Hein. et qui nous tendent la main sur d'autres choses. Hein. Ils prêtent souvent le parc pour les foules familiales, la salle des sports qui peuvent faire. Oui. Je pense que les ascenseurs doivent fonctionner dans les deux sens. Il fonctionne dans les deux sens. Non, mais il fonctionne dans les deux sens. Excuse-moi, Anne, il y avait Daniel, je me permets. Il me semble, je peux me tromper, qu'on pouvait bénéficier de gratuité sur le réseau AXO. Oui, normalement. Donc peut-être que ça peut être une Voilà, solution. ça va être peut-être une solution à essayer de travailler et voir ensemble. Tout à fait. Anne? Et donc, oui, ou à pied, enfin, c'est une bonne pratique. À 30 minutes d'activité par jour, elles étaient faites. Là. Oui, mais tout dépend du temps. En fait, c'était, voilà, ça dépend. Ouais, enfin, c'est- Le retour est à 23 heures. On a été comme ça. Le retour est à 23 heures. Oui, ce que j'avais dit. Tard le soir Il y même. avait Ah oui, des bus à ce D'accord, moment-là. je pense que c'était une information que tout le monde n'avait pas. C'était le soir. C'était le soir, la fin vers 23 heures. Donc. Ok. D'autres. Caroline? Oui, donc le fait que ce soit le soir, ok, je m'incline, ok, pas de souci, parce que j'étais un peu pareil, en me disant que ça faisait cher pour faire la bergerie. Oui, voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui. Voilà. Par contre, du coup, si c'est le soir, ce sont des internes ou c'est 23 heures? Ça peut être des internes et puis des externes également. Hein, des collèges ou des lycées organisent aussi, amènent des élèves à des représentations. Je sais que moi je l'ai fait à la faïencerie. Voilà, collège. C'est juste le 23 heures, ça m'a... Voilà, non. Même le collège. Oui, collège de Bourgogne le fait. Ouais. Après, les Ok. Il y a d'autres questions? Ok, donc je mets la décision au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Ok, c'est voté. Florent, Une enseignante, donc le dernier point, c'est la demande d'une subvention exceptionnelle par le Collège des Bourgognes. Donc c'est une enseignante qui nous demande pour que son voyage organisé à Séville ait lieu, elle demande une nouvelle subvention car il manque encore 2 575 € pour financer l'intégralité du voyage. Voilà. Pour mémoire, en 2024, il y a eu 2 versements de 300 € qui ont été faits. Le collège, il organise en tout 6 voyages dans différentes destinations. Et la question, c'est que la commune contribue déjà à hauteur de 20% du coût du voyage pour tous les Saint-Maximinois sans question de ressources. Donc la question là qui se posait, c'est que faire dans le cadre de cette nouvelle demande. Caroline. Alors moi, je suis contre, vraiment contre. Pas parce que j'ai pas envie qu'ils partent, hein, les enfants. C'est que, comme il est spécifié, on donne quand même 20% aux enfants de Saint-Maximin. Ils ont des subventions. Après, je sais qu'il est peut-être difficile de récolter de l'argent, mais à ce moment-là, on voit faut voir un peu les destinations à la baisse. Parce qu'au bout d'un moment, nous, on ne peut pas. Le budget n'est pas extensible, donc je veux bien qu'on aide, je veux bien les 20%, il n'y a aucun problème pour les habitants de Saint-Maximin, les enfants. Mais quand on voit même les destinations, si on a 10 enfants ou 15 enfants qui font tous les voyages à 20% et qu'en plus on nous demande une subvention exceptionnelle, à un moment on ne peut pas.
Donc je pense que même si le Collège de Bourgogne, on a un très bon rapport avec eux, il n'y a pas de souci, mais à un moment, il faut qu'on sache dire non, et en disant, désolé, on n'est pas en capacité d'aider cette fois. Donc voilà, c'est ma position là-dessus. Anne, Il y a combien d'élèves? il y a une grosse majorité de Saint-Maximinois, mais je crois qu'on a... Non, pas dans le collège, concerné par le voyage. ça, on n'a pas. Il y en a pas? J'ai pas le chiffre, on n'a pas le chiffre. C'est plusieurs classes. Mais là, il y a plusieurs classes. Moi, qui avais assisté à une réunion, je sais que ça représentait 6 classes. Ouais, ça doit faire environ 200-250 élèves. Mais tous les élèves partent pas. Non, tous les élèves ne partent pas. Et après, une grosse partie d'élèves est de Chantilly, l'autre partie, c'est beaucoup aussi Saint-Maximin. Donc voilà, après, on n'a pas la proportion. Il faut juste savoir quand même que donc c'est vrai que la commune a déjà attribué donc une subvention donc de 300 €. Une nouvelle avait été demandée donc en fin d'année que nous avons accordée. Bon, là, c'est une enseignante qui fait la demande par rapport à son projet, par rapport à sa classe. Et comme il est indiqué dans la note, donc on attribue les enfants de la commune ont la possibilité donc d'avoir une aide à hauteur de 20% donc sur leur voyage. Maintenant, le but aussi pour nous, c'est que ces enfants, ces collégiens puissent aussi partir, découvrir, ne pas se sentir aussi être en retrait. Donc cette décision, on la prendra, je termine juste, en commun. Non, mais d'accord. On la prendra en commun, mais c'est vrai que pour nous, le but, c'est que voilà, c'est donner la possibilité aux collégiens de Saint-Maximin de pouvoir participer. Voilà, ça reste une découverte. Pour certains, ça sera leur seul voyage peut-être à l'extérieur, hors de France. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas que nous oublions. Donc, Pierre. Non, je demandais simplement la parole, j'avais simplement levé, je vais pas parler. Je simplement répondre à Caroline que les voyages qui sont indiqués, Allemagne, Angleterre, Espagne, sont pas illégitimes, puisque les gamins font de l'espagnol, de l'allemand et de l'anglais, donc ils vont perfectionner leur langue, d'une part. D'autre part, le collège fait beaucoup d'animations pour diminuer C'est ce que j'ai dit. énormément. Ils sont venus au village de Noël, ils étaient là, donc c'est un peu légitime la demande, moi je trouve. Et je ne dis pas que c'est pas légitime. Je dis qu'à un moment, il faut être honnête aussi avec soi-même et regarder les choses en face. C'est que la ville de Saint-Maximin a contribué énormément à beaucoup de choses, mais qu'en 2025, à l'heure actuelle, attention, on le dit quand même assez, attention. Donc moi je veux pas, si les enfants y partent, je suis contente. Ne ferons pas les débats de Luxembourg. Oui, ça va être 300 €. 300 €. 300. Il y avait Brigitte, pardon, avant. Bah oui. Bon, allez. Non, mais. C'est bon. Faut pas oublier. Je vais laisser la parole à Brigitte. Faut pas oublier que si on leur donne une petite subvention supplémentaire, ça fait baisser le prix aux familles. Donc notre aide aux familles sera diminuée aussi, puisque c'est 20% du montant qui reste. Oui, non, mais en fait, pour moi, donc pour nous, ça revient au même. Il leur manquait 2500 € et c'est ce qu'on allait leur donner. Ah non. C'est pour ça que je me tiens. Ah non, là je comprends de. Je pense que je n'ai pas été la seule à parler. Ok, très bien. Anne. Excusez-moi. Moi, je me dis qu'après, il y a les 5 autres voyages potentiellement qui vont nous demander la même chose. Non, ça fait partie du cottage. Ouais. De tout. C'est la somme qui leur manque, c'est pour tous les voyages. C'est le prix. Non, c'est que le voyage aussi. Je crois que c'est un voyage. C'est de Séville, donc c'est l'Espagne. C'est Séville. Pour l'Espagne. C'est indiqué là. Donc il y a potentiellement, il n'y a aucune raison que Château de la Loire, la Normandie, la Provence, l'Allemagne et l'Angleterre ne nous demandent pas la même chose. Oui. Peut-être qu'ils pourraient faire une commande groupée. Parce que ce serait tout à fait injuste de dire non aux autres. Après, évidemment, là-dessus, je partage. Et ils n'ont pas demandé pour le moment. Mais ils vont partir à la même période. Tout dépend du budget qu'on aura. Hein. Si on a un petit budget. Il y avait Serge. Oui, moi je
serais assez favorable à qu'on les aide, pour une raison aussi un peu, une autre dimension, c'est que jamais depuis au moins 20 ans, on a eu autant de participation d'enfants du collège aux festivités, aux activités, aux cérémonies, à des représentations théâtrales qu'ils ont montées eux-mêmes. Et je pense que la somme étant très faible, finalement, qu'ils aient demandé par rapport au budget, c'est un encouragement à continuer dans ce bon sens de participation avec notre commune. Franchement, moi je dis chapeau au Collège des Bourgognes, on n'a jamais vu ça les autres années. Oui, L'année dernière, on a eu vraiment un maximum. Il fallait voir les enfants chanter devant le monument aux morts. Non, mais je dis pas le contraire. Et les enfants du collège, jamais on a eu ça, donc c'est pas l'année où il faut refuser une petite somme comme celle-là. Non, mais en fait, je suis désolée, mais là, je suis restée sur mon histoire des 300 €. Oui. Il est marqué nulle part, en fait, en lisant la note. Moi, je lis, il manque 2575 €. Et moi, en 2024, Voilà. 300 €, mais on est en 2025. Donc, Oui. il n'est pas dit combien on leur donne. D'accord. Et en fin d'année, une autre subvention de 300 €. Donc, en fait, c'est deux petites subventions de 300 € l'année dernière. Mais là, sur la note, il n'est pas indiqué combien on leur donne. On était dans la même dynamique. Dans la même dynamique. Dans la même dynamique. Il y avait Céline qui souhaitait prendre la parole. Ouais, moi je pense que comme le voyage il n'est qu'en mars, il y a peut-être encore possibilité pour eux de mener des actions afin de récolter aussi. De réduire encore. De réduire encore. Mais 300 €, c'est sûr que c'est pas une somme extravagante. Et c'est bien que les enfants puissent partir. Donc moi je suis pour 300 €. Après c'est vrai que par rapport aux autres voyages qui sont encore en perspective, j'espère que les parents d'élèves et autres puissent faire des actions pour récolter leurs fonds qu'ils ont besoin et qu'ils ne soient pas dans l'obligation de solliciter à chaque fois toutes les communes qui participent. Ok, très bien. Anne, du coup, je pense qu'il est important de préciser que c'est pas un acquis pour les prochains voyages. Les prochains, bien sûr. Non, bien sûr, c'est pas du tout. Ouais. C'est un truc exceptionnel, quoi. C'est à titre exceptionnel. Frédéric, pardon. Juste pour souligner, parce que j'ai un enfant qui est au collège, hein, il y a quand même une grande participation qui a été faite des professeurs. Normalement, ils devaient partir plus en fin d'année, et au vu des prix ils ont décalé. Le billet d'avion, ils ont ramené ça au mois de mars pour pouvoir faire des diminutions de voilà. Là, on est quand même sur des circonstances un petit peu exceptionnelles de prix. Parce qu'effectivement, ça fait des années que les enfants partent entre guillemets en voyage, parce qu'on a eu quand même une période de Covid qui les a aussi supprimés de ce pouvoir-là. Mais là, c'est vraiment exceptionnel, hein. Enfin, je pense. Hein. C'est ce que j'ai compris. Parce que c'est marqué la subvention exceptionnelle. Non, mais c'est ça, je ne vois pas pourquoi on fait un truc pour. On devrait en avoir pour 2 millions. Ok. Non, moi je suis d'accord pour cette subvention exceptionnelle, mais que ça reste effectivement, comme on disait, exceptionnel. C'est-à-dire que pas pour chaque voyage organisé par le collège, on nous demande ces 300 €, parce que là, on va suivre. Après, c'est exceptionnel. Après ça ne l'est plus. Ok, Caroline. Donc là, nous, Saint-Maximin, on est sollicités, mais est-ce qu'on sait si d'autres communes ont été sollicitées? Je pense que oui. Alors, et à hauteur de combien? Alors, moi je peux juste vous donner un exemple. Je sais qu'au niveau des subventions que le collège avait eues en début d'année, donc qui sollicitent donc à 3 villes, donc Chantilly vers 500 €, Saint-Maximin 300 et Villeneuve-Saint-Firmin, pardon, 150 €. D'accord. Voilà. Plus de questions? Donc je mets la subvention donc au vote. Qui est contre? Qui vote contre? Pour 300 €. D'accord? Qui s'abstient? Ok, donc c'est validé. Très bien, merci à vous. Nous passons donc à la partie services et travaux, donc je laisse la parole à Jackie. Oui, concernant l'éclairage public, la zone commerciale et artisanale, on avait eu
des problèmes sur des points sombres parce qu'il n'y a pas des lumières qui étaient mises partout. Le Consuel a fait le nécessaire, ça ne serait tardé. Je crois même que c'est. Et l'armoire a été mise hier. A été mise hier, tu vois, c'est vraiment très récent. Donc là, les travaux continuent. L'enfouissement de réseau sur le jeu d'arc, quand on va terminer la rue Brassens. On va retourner après jusqu'au bout du projet marronnier. Ok. Je laisse continuer, Jacqueline. Oui, Carrefour à feu tricolore Amodé, le hameau DS est réglé. Au bout de 2 ans, on a réussi quand même à le mettre en service. Pour Carrefour cimetière, un mât électrique et des véhicules a été installé. Restera à changer les feux, hein, c'est ça, hein, avec le câblage. Et puis après, là, pour les carrefours de la pharmacie et la mairie, dans un premier temps, on va mettre des stops. Parce que c'est une somme astronomique, donc il va falloir qu'on essaye de budgétiser. Hein. On ne peut pas faire un claquement de doigts pour réparer. Ok. Et la programmation des feux au niveau du cimetière, elle est programmée aussi ou pas? Fin mars. Ouais, fin mars. Fin mars, oui. On en a encore parlé mercredi. Pendant les heures de pointe, ça se ressent. Ah oui, oui. Et à la sortie des écoles aussi. Ouais. De 8h à 8h30, 11h, 11h40 et puis 13h20. Par contre, il y a aussi, on a fait la... Une question pour les feux, mais tu peux aussi t'attendre. Vas-y, vas-y. Le feu de la pharmacie, là. Justement, c'est ce qu'on vient de dire, on va mettre dans un premier temps, on va faire un tracé au sol et mettre des panneaux stop pour ralentir la vitesse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. On va quand même que les gens soient contraints de s'arrêter. Donc il y aura un stop dans les 3 sens. Dans les 3 sens? Oui. Oh, c'est dangereux ça. Monter, descendre, non. Parce que personne ne va savoir comment il doit passer. C'est le premier arrivé. Priorité à droite, Et après, c'est priorité à droite. Pourquoi on met pas juste. Pourquoi on met pas juste un stop de la rue Pierre Bruyère, puisque c'est la rue la fréquentée la plus Pour casser la vitesse, c'est dans le Tout le monde en même temps parce qu'on Ouais, on n'entend pas. Merci. Perso, je trouve que c'est dangereux, 3 stops. À ce moment-là, qu'on en mette un sur la rue Jean Jaurès, enfin un de chaque côté, je veux dire. Ouais, là où il y a des feux. Mais pas la rue Pierre Bruyère, parce que. Perso, moi je pense que ça va aider un petit peu. Parce que moi, personnellement, je ne saurais pas quand est-ce que je dois passer. On va s'écouter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres interventions? Non? C'est qui? Bon. Concernant fin d'année, nous avons donné les distributions de seaux biodéchets. Il y a à peu près 3 semaines, j'ai vu quelqu'un qui ramassait les bacs et qui remplaçait par des nouveaux. On a discuté 5 minutes, on a fait le point. Je n'avais jamais parlé à l'AXO avec Mme Carville parce que j'ai au téléphone. Saint-Maximin est un bon élève, c'est-à-dire que tout ce qui est hors collectivité, c'est très, très opérationnel. Ils vont resensibiliser un petit peu plus sur les trois cités pour que ça marche. Mais on est bien placé à l'AXO sur première Ça marche bien. Ok. Moi, quand je vais vider mon seau, je vois beaucoup de plastique. Est-ce que c'est biodégradable? C'est des biodégradables. Normalement, c'est que des Normalement, produits c'est que des alimentaires. épluchures de légumes, des déchets. C'est pas de plastique, hein. Ouais, Donc, pas de plastique. attention. Par contre, on a le droit de mettre le sopalin. Oui, Mais s'il n'y a pas de produit. oui, sopalin, parce que c'est de la boîte de cellulose, donc ça on peut le mettre, mais il y a question que ce ne soit pas contaminé par les produits chimiques. Et si, puisque je parle de biodéchets, on a fait le tour, Michel a constaté comme moi que certaines bornes étaient mal placées, faites sur la route pour appuyer sur la pédale. Ça. Sachez qu'on a intervenu dès début janvier, dès qu'on s'en est rendu compte, et ils viennent début février pour les remettre en place et en rajouter 3. Donc, ce qui fait que tout le monde sera en sécurité. Ils vont même en déplacer parce qu'il y en a qui sont juste dans les virages. Ouais. Donc, tout ça, c'est prévu aussi.
Et juste, Caroline? tu travailles du coup avec l'AXO sur cette histoire de compostage. Tu es en lien avec l'AXO? Oui, j'ai appelé. Parce que je sais qu'avec le compostage, ils vont faire du terreau. Non, du biogaz. Non, c'est du biogaz qu'ils vont faire. C'est pas un compost, c'est pour recycler du biogaz. Parce que dans un compost, on ne met pas des déchets alimentaires. La personne de l'AXO m'a dit qu'il allait faire du terreau. Non. D'accord. Non. Ok, c'est Parce qu'on met du déchet carné, donc c'est pas pour faire du terreau. Oui, bah mais il m'a dit que bon, qu'ils avaient des machines et tout. Non, c'est pour aller la méthaniseur. Moi, j'ai une petite question justement pour ça. Est-ce que au niveau du restaurant en haut, là-haut, la boîte est toujours pleine parce que le restaurant doit jeter dedans? Alors, le restaurant ne bénéficie pas de ces bornes, ils auront un matériel adapté, hein, c'est ça, Michael. Il sera différent d'une autre. Est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez ne pas parler entre vous deux et j'ai posé la question. On entend. Donc, Brigitte demandait si le restaurant vidait ses déchets à la borne qui est en face de son parking. Alors j'ai dit que non, il n'est pas assujetti au même système que nous. Un matériel sera mis à disposition pour lui. Ben oui. Ah non, on en est bien conscient. Hein. Il est vrai qu'il est plein, mais je vous explique pourquoi quand même, parce que vous prenez rue du Jeu d'Arc, Brassens, il n'y en a pas, on va se vider là-bas. Donc c'est un très grand quartier qui remplit ce bac. Ok. Et pour avoir des seaux, vous demandez à l'AXO. Alors pour avoir des seaux, on a fait 3 collectes, on a fait trois des collectes, on a fait trois distributions, une à Barbus, une à Mandela et une le samedi matin ici. Mais les gens qui veulent leur seau, qui n'ont pas eu la possibilité de venir les chercher à ces 3 distributions, il y en a en mairie à disposition. D'accord. Ok. Bon, il reste un point sur les travaux. Oui. Ça concerne la réflexion parking et l'île Piaf. Il est proposé de profiter des travaux d'enfouissement des réseaux du secteur pour leur demander de faire l'aménagement de ce parking. Ce parking qui est un champ de boue, qui est tout ce qu'on veut, sauf un parking. Donc cet aménagement permettrait la création de 11 places de stationnement, dont 2 PMR. Il serait réalisé par l'entreprise Généraux, qui font actuellement nos enfouissements sur la rue du Jeu d'Arc et qui ont fait aussi dans la zone commerciale. Ceci pour un montant de 19 859 €. TTC. Ça avait été déjà présenté, ça? Ça avait été présenté, mais là, il faut qu'on fasse la délibération. On n'avait pas le montant. Il faut qu'on fasse la délibération, elle devait être faite au mois de décembre. D'accord. Et si on ne la fait pas là, après ils vont partir et ça ne coûtera plus le même prix. D'accord. Donc il faut qu'on vote ça. Ok, eh ben écoutez, est-ce que des personnes ont des questions ou pas? Serge? Oui, c'est pas une question, c'est sur, me semble-t-il, une urgence. Oui. Une urgence qui est d'en finir avec le problème des 3 pics où la remise des bois et tout le reste n'est toujours pas faite. Et c'est pas imaginable. Je pense que, et entre autres, il n'y a toujours pas le branchement des toilettes pour. Ah oui, toujours pas fait. Hein, je pense qu'il y a vraiment une urgence de concentrer tous nos efforts pour que les choses soient réglées, que le promoteur, etc. Je sais bien qu'il rencontre des problèmes avec une entreprise qui a coulé, hein, mais néanmoins, les gens, eux, ils vont pas vivre. Hein. Voilà, c'est temps. Tu peux répondre. Vas-y, je te laisse Ceci répondre. étant dit, on parlait du Non, c'est pas parking ça. Edith Piaf au Jeu d'Arc. Et pour revenir à Laurent Parent,
On a demandé, on a fait faire des courriers par... Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de problèmes beaucoup plus grands, importants. L'éclairage a changé, des choses, et c'est pas à nous de le faire. Ah, mais on n'a pas non plus, on ne fera pas. On ne peut pas faire. On ne parlait pas de ça. Il y a urgence à régler ça. Et justement, un courrier a été fait pour qu'il y ait une rencontre justement pour que cette partie-là puisse être enfin livrée à la commune et qu'on puisse justement faire les travaux. Non, c'est eux qui les font. C'est eux qui voilà. Mais le courrier a été fait. Normalement, on n'a pas le droit d'intervenir. On ne peut pas intervenir sur cette partie-là. On est bien d'accord, on ne peut pas intervenir. Le domaine public, moi, j'ai jamais connu ça. Ça fait 2 ans que ça dure. On n'a pas parlé de ça, on parlait du parking Edith Piaf. Oui, mais là, moi, j'ai parlé d'autre chose. Oui, mais voilà, mais là, par contre, Serge, juste, on était dans la réflexion du parking Edith Piaf, où justement, donc là, on a le montant donc, de cette remise en état, et donc je posais la question s'il y avait des questions, parce que c'était quelque chose qu'on avait budgété et mis en projet. Donc là, on a le montant, 19 859 €, donc on va voter. Donc je demandais juste s'il y avait des questions, il y en a une. Caroline. Au niveau du budget, on est dans les clous au niveau budget ou... Oui, ça faisait partie, c'était inclus dedans, c'était mis dans l'enveloppe. Il n'y a pas de surprise. Merci. D'autres questions? Non? Donc je mets au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, c'est bon. Vas-y. Je souhaiterais revenir sur le square Laurent Parent. Le square Laurent Parent, je ne cesse de dire qu'on ne payera pas tant qu'ils n'auront pas fait les travaux, on ne prendra pas la rétrocession. Non. Parce que j'estime qu'il y a des malfaçons, que c'est à eux de les faire, c'est pas nous de les supporter. Mais j'en parle régulièrement. C'est ce que je demande, c'est que pourquoi n'est-on pas capable de faire des dossiers? Parce que quand tu envoies des courriers qui ne répondent pas, je le harcèle pour qu'ils le fassent en permanence. Non, on a eu la réponse, le promoteur a dit vous pouvez faire des travaux, je vais payer. Oui, mais on attend, on ne fera pas les travaux tant que justement cette ne sera pas effectuée. On n'a jamais vu ça, c'est maximum. Voilà, bah. Non, on n'en est pas encore aujourd'hui à dire qu'on fait les travaux, il n'y a pas la réalité. Messieurs, ce n'est pas dans l'ordre du jour, on va juste suivre l'ordre du jour et on en parlera. Sachez qu'en tout cas, c'est une priorité, c'est pour ça qu'une lettre a été faite et envoyée. Le jour où on a un employé qui va. Bien sûr, qui intervient là-bas parce que. Voilà. Privé, c'est pas droit. On est bien d'accord. Et puis les gens du mur d'escalade, ils attendent depuis 3 ans qu'on branche l'eau. Oui, on est d'accord. Pour revenir là-dessus, vite fait, bien fait. Sur quoi? Sur la rétrocession des voies, le fait que... voilà. C'était pas... Non, mais juste 30 secondes. On fait des courriers, mais le problème, c'est qu'apparemment, ça ne répond pas. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aller Pourquoi tu dis ça? On a le contact avec le promoteur. Il a même dit vous faites les travaux, je vous paye. On gueule pas, c'est ce qu'on vient de dire là. Je te dis ce qui est. Jackie, t'es d'accord que tu viens de dire qu'ils n'avaient pas répondu? Ou qui a dit qu'ils n'avaient pas répondu? Non, on n'a pas eu, ils ont été relancés. On est d'accord. Ça n'a pas abouti. Ok, donc on a relancé et on vous donnera les prochaines nouvelles. D'accord? On revient vers vous. On va continuer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Jackie? Non, c'est Michel. Alors, Michel, la révision de... Le règlement de publicité, c'est moi. Ouais, c'est toi. Non, c'est lui. Pardon. Oui, notre règlement de publicité arrive à bout de souffle, il faudrait le refaire. Donc, on a contacté 2 sociétés, la société Alcos et la société Arval, excusez-moi. Donc, la moins chère et celle qui donne plus de prestations qui nous conviennent, c'est la société Alcos. Vous avez le détail, elle va faire un diagnostic sur tout et les prix sont raisonnables par rapport au travail qu'ils ont fait. La dernière fois, je crois que c'est les mêmes qu'on avait pris la dernière fois. Dans les autres, la dernière fois qu'on avait fait ce genre de choses, on avait économisé quelques deniers quand même. On avait gagné 200 et quelques mille euros en plus. Donc,
vaut mieux passer par eux et refaire une étude. Donc le bureau municipal est favorable pour la société Alcos et on demande au conseil municipal de vous prononcer. Voilà. Sur la proposition. Ah oui, sur la proposition Alcos. Voilà. Avez-vous des questions? Non, je ne vois pas de main levée. Moi qui ne vois pas grand-chose. Non, mais ça va. Donc, alors, je mets l'objet en vote. Donc, qui s'abstient? Monsieur Lo. Qui vote contre? Ok, c'est validé. On continue. Donc, le renouvellement donc, de la conduite principale de gaz. Alors, renouvellement de conduite de gaz au pont de Saint-Leu. GRDT Gaz doit procéder au renouvellement de la conduite principale au niveau du pont de Saint-Leu, alimentant la commune. Une convention a été signée avec GRDT Gaz. La DDT, Direction départementale des territoires, demande l'avis de la commune pour rendre un avis favorable à ce renouvellement. Ça ne coûte rien. Tant que c'est pas... Il y a un coût? Non. Non, il y a Zéro. D'autres questions? Oui, Anne. Il y a régulièrement des conversations ou des discussions sur la nouvelle voirie éventuellement dans ce secteur. Est-ce que ça impacterait ce qu'ils vont faire ici Normalement, ça n'a pas dû l'impacter. Oui, c'est pris en compte. Ça a été pris en compte. On parle bien de la même chose, c'est-à-dire si on fait une population, un rond-point, ok. C'est ça. Pas d'autres interventions? C'est Frédéric. Je pensais que c'était l'AXO qui était décisionnaire de... L'eau. Ah non, c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau. Là, c'est L'eau et l'assainissement. Pas le gaz. Là, c'est le gaz. D'accord. Sinon, pour la voirie, on a récupéré la compétence. Voilà. On a souhaité garder la compétence au niveau de la voirie. Donc, pas d'autres questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est une sécurité. Ok, c'est voté. Donc, nous avons terminé donc l'ordre du jour donc, du conseil municipal. Avez-vous d'autres questions, des questions à poser? Oui, Émilie. Évoquer les problèmes avec les bus qui vont à l'école primaire. Oui. Les bus qui vont à l'école primaire. Des problèmes de retard On va s'écouter, s'il vous plaît. le matin. Ça a été, comment dire, ça a été envoyé à M. Pointeau et au responsable du périscolaire. Après, c'est eux qui sont en contact avec la société qui gère. Parce que, notamment au Vieux-Moulin, il y a des parents qui avaient fait une demande pour savoir exactement où le bus déjà s'arrête le matin, de mettre une petite barrière. Parce que comme il arrive en retard, tous les enfants, ils sont là, ils s'impatientent, ils s'énervent, c'est dangereux en fait. Ils peuvent chuter sur la route. Ouais, bien sûr. Ils arrivent, ils sont tous là à se précipiter. Et dans l'autre sens, il y a les bus qui vont au collège, au lycée. Enfin, du coup, c'est. Je sais. Et comme les travaux vont être. Les travaux qui devaient être faits sont reportés à je ne sais pas quelle année. Ils ont été reportés, c'est vrai qu'il n'y a pas de date. Savoir un peu ce qui peut être fait, s'il y a eu un retour de la société qui gère, puisque l'année dernière ça allait encore, et là depuis, c'est surtout depuis les vacances d'octobre-novembre. D'accord. Ok. Alors, moi, Il y a eu un changement de chauffeur aussi. Et à un moment, c'est jamais le même chauffeur tous les jours, donc savoir un peu ce qui peut être fait. D'accord. Ok. Alors, je ne te cache pas que je n'ai pas eu connaissance de ton mail. Donc, au niveau des informations, ne sont pas, en tout cas, remontées. C'est pas moi en particulier, mais ça a été remonté à mon service. D'accord. Mickaël, tu peux prendre la parole? C'est ça, voilà. Donc oui, il y a bien eu un signalement qui a été réalisé, c'est vrai. On va s'écouter? Donc il y a bien eu un signalement qui a été fait, on est tout à fait d'accord. Donc il y a eu une prise de contact avec l'agglomération qui s'occupe justement du transport, qui a contacté l'entreprise. C'est vrai que c'était un nouveau chauffeur
Donc c'est pour ça que voilà, les débuts ont été un peu compliqués. Donc il y a eu ce premier problème-là. Le deuxième problème, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que les feux avaient changé. Donc il y avait un temps de transport un peu plus long. Donc il a fallu qu'ils se recalent sur des horaires différents. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques problématiques avec le bus. Voilà un peu les explications qui ont été données suite à ces retards. D'accord. Et est-ce qu'on est sûr qu'il y a un enfant qui monte au Verbois? Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. Il passe récupérer les animatrices à l'école, après, je ne sais pas s'il passe par en haut, par en bas de Saint-Maximin. Il démarre sur la place de la mairie. On prend les animatrices et après il monte. C'est ce qui se passe. Et des fois, c'est arrivé aussi que voilà, le démarrage n'était pas forcément à l'heure non plus. Ok. En tout cas, on a entendu ce que tu viens de dire, il y aura un point de vigilance. Sur la petite barrière, avant qu'il monte. Oui, on a. Ouais, une barrière. Parce que les enfants de sécuriser. En fait, c'est une façon de sécuriser. Ouais, et peut-être savoir l'arrêt de bus. qui s'arrête et Ouais. tout ce qui arrive derrière, si Oui, j'ai vu. vraiment... D'accord. Mais une barrière fixe, hein, pas une barrière pour déplacer. Ok, oui. Et celles qui font pas 1 mètre là, en métal, là, qui sont fixées. Très bien. En tout cas, c'est noté et on peut en prendre compte. Daniel. Non, c'est Rodine. Mais il y a bien un agent qui est là tous les matins pour faire la circulation avec les bus et les enfants. Il fait que d'un côté, pas de Oui, mais non, il aide à traverser. Hein. Moi, je le vois tous les jours. Oui, bah en fait, il est de l'autre côté et il se met au milieu. Enfin, Pour traverser. c'est là où on lui a dit de se mettre. Parce que mettre une barrière, oui, d'accord. Mais si on a un agent qui est là, un policier qui est là, ou deux, je vois pas l'intérêt, mais on pourrait faire. Enfin, dans tous les cas, il y a 2 côtés à gérer en fait et à faire traverser. Et après, je sais pas, c'est une question d'organisation. Et les animateurs, ils ne peuvent pas essayer. Bah, ils descendent pas, les animateurs. Les animateurs ne descendent pas du bus. Ils sont pas invités. D'accord. C'est peut-être quelque chose à voir. Ok. Ah, il y avait Céline, je me permets avant. Oui, ben moi justement, c'était ce que j'allais dire. En principe, il y avait un agent qui était là. Après, il y a aussi la responsabilité des parents qui amènent leurs enfants. Je veux dire, canaliser aussi ses enfants, ça fait partie d'éducation. Bah oui. C'est un tout. Après, une barrière, si elle n'est pas scellée au sol, elle peut être aussi. Oui, voilà, oui. ça c'est une barrière qui ne font pas 1 mètre. Pas celle, sachant qu'il va y avoir des travaux aux manifestations. Oui, il va y avoir des travaux. Ok. Cerveau en dormir, moi. Caroline, tu voulais intervenir? Oui, en fait, on est d'accord, il n'y a pas de barrière. Non, là, actuellement, il n'y a pas de barrière. Il y a Parce juste- que j'étais en train de me dire, où est cette barrière? D'accord, ok. Non, je suis fatiguée, excusez-moi. Plus d'autres interventions, non? Frédéric? Oui, je voudrais revenir sur la commission santé. Oui. J'avais parlé il y a quelques conseils en arrière qu'il y avait SOS médecins qui étaient en difficulté à Creil. Et on a quand même une grande population qui se soigne là-bas. Et j'aurais bien voulu, justement, s'il y a possibilité à cette commission de les contacter pour leur donner leur soutien, notre soutien auprès du gouvernement, parce qu'apparemment, il y a aussi une bataille qui sont en train de se faire entre le gouvernement et puis SOS Médecins Creil. Et ça serait bien qu'on les aide. Ok. On en prend note et on diffuse l'information. Parce que si on les perd, eux, effectivement, là, on va avoir... Ah oui, on va avoir été encore plus en difficulté. Plus de problèmes. Voilà, c'est tout. Ok. Personne? Non? Alors je vais clôturer donc cette séance, le temps de laisser la parole au public. Donc si des personnes souhaitent prendre la parole. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Le maire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on s'exprime. Oui, oui. C'est la première fois, donc je ne sais pas. Bienvenue. Alors moi j'ai plusieurs questions, si je peux. Il faut que ça ait un rapport Alors avec déjà, le pourquoi les texte. caméras? Alors, je vais juste me permettre, si, ça doit avoir un rapport normalement avec les textes, mais allez-y, on va voir si on peut y répondre ou pas. D'accord? Avec les caméras. La Oui. caméra, c'est bon. Vous n'en avez pas?
Alors, Ça, c'est bien. Oui, les caméras. Oui. Donc, vous avez parlé des caméras, que c'était vous qui décidiez des caméras où les mettre, c'est ça? les emplacements, c'est travailler avec, j'ai envie de dire, la police municipale, voilà, c'est... D'accord. Donc, si vous pouviez penser au tropique, lors de vos prochaines... Et si des fois, vous pouviez penser aussi au cimetière. Mettre des caméras au cimetière. Déjà pas. Suite à plusieurs choses qui se passent au cimetière. Bon, je ne vais pas l'évoquer là, mais je suis concernée par certaines choses, donc ça serait sympathique de penser au cimetière. Voilà. Et je voulais poser une question sur l'ASVP. Vous en avez parlé la dernière fois. Mais bon, la dernière fois, c'était un conseil spécial. Oui. Donc, je n'ai pas voulu poser la question. La SVP, est-ce qu'il est assermenté? Non. Non. Est-ce qu'il peut le verbaliser? Non. Non, pas la SVP. Pas la SVP. Ses collègues, lui. Ah, si, il a assermenté une autre. Il a assermenté? Très bien. Oui, il peut être assermenté, mais il n'est pas encore habilité, il est à SVP. Voilà, en fait, avec le concours, Il verbalise. Un ASVP n'a pas les pouvoirs de police. Il n'est pas policier municipal. Donc, il peut être assermenté pour des toutes petites choses, mais en fait, il relève de la filière technique. Il n'est pas policier municipal. Donc, il ne peut pas verbaliser. Non. Ça dépend. Non. Si, demande Michael. Il vient de dire oui. Quoi. Il y a on va dire, plus de 2 ans, il a été assermenté pour réaliser de la verbalisation, les stationnements, par exemple. Ça, il a le droit de verbaliser. Oui, mais à un petit niveau. Voilà, en fait, il ne relève pas de la police municipale. Il peut verbaliser que certaines choses. Oui, c'est très limité. Voilà. Alors, on aimerait savoir quoi? Le stationnement. Stationnement uniquement. Oui. D'accord. Et une autre question, la dernière. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour la rue Laurent Parent, face au mur de l'escalade, parce qu'il y a des face à face, oui. Et cette Et les gens rue-là prennent. étant unique, donc un jour il va y avoir un gros problème. Donc soit on la met en double franc, on fait un marquage, ou soit, enfin je ne sais pas, On verbalise. Alors, bon, je vais... Alors, cette rue, justement, beaucoup de personnes sollicitent justement qu'elle soit en double sens et qu'il y a une partie, justement, après qui soit en sens unique. Du fait que, pour certains, la difficulté de faire le tour qui est aussi étroit, donc, et souvent en période, j'ai envie de dire, de grosse chaleur, en tout cas en été, printemps, quand il y a beaucoup d'enfants qui jouent, manque de visibilité des enfants qui traversent. Donc, je sais qu'il y a une pétition même qui est en cours au niveau de ce quartier, donc justement. Donc, pour qu'il y ait une partie qui soit mise en double sens, double fil, pardon. Il faut faire quelque chose rapidement, parce que, non, sincèrement, parce que la jambe va avoir un problème. Très bien. Donc, j'en avais déjà parlé, mais bon. Ok, très bien. Et là, D'accord. Alors, juste pour info, je passe la parole vite à Latifa. Oui, pour répondre précisément à vos questions, sous réserve, donc ça a été fait d'agrément par le procureur et d'assermentation par le juge, constatation nos ASVP, arrêt ou stationnement interdit des véhicules, et puis assurance, vérification des assurances quand ça existait, quoi. donc que ça. Oui. Ok. Plus d'autres questions au niveau du public? Si. Juste une question par rapport à la rue, au niveau de la pharmacie. 3 stops? C'est pas encore décidé, il y aura des propositions. C'est juste une proposition? Oui, pour l'instant, ce sont des propositions. Mais ça se fait, hein, après. Un CD de passage et un stop en descendant. Parce que moi, personnellement, on va tous à 30. Oui, je sais bien. En descente, tu mets un stop et un CD de passage au niveau De la pharmacie. de la pharmacie, comme ça,
ça peut vraiment couper. La dernière fois, je suis en voiture, j'ai failli m'encarter le bus. Et heureusement que j'avais. Quand j'étais à 20, à 5 minutes, j'avais ma voiture. Ok. Mais 3 stops, ça marche très bien. Hein. Vous allez à Apremont, il y a 3 stops, l'un à côté de l'autre, et ça marche très bien. Oui, mais à Apremont, il y a combien d'habitants? Et ici, la rue Georges Jaurès, On a autant que chez nous. On n'a pas beaucoup plus. Hein. Ouais, mais ici, la rue Georges Jaurès, il y a beaucoup de monde. Et surtout, le matin bonheur, la rue Georges Jaurès, quand tout le monde sort, ils passent pas tous là-haut, ils prennent tous la rue Georges Jaurès pour sortir. Je vous dis ça. Après, vous les mettez 3 stops, vous mettez. Hein. Mais je vous dis, plutôt un CD poisson et un stop. Ça peut être 2 stops, ou puis un CD de passage, je sais pas. Ah, ou alors même 2 petits coussinets. Oh non, ah non, C'est bon, les coussinets. Moi, ça m'a coupé la Très bien. Bon. Plus d'intervention? C'est bon? Bon, alors, on rouvre donc le conseil municipal pour le clôturer. Merci beaucoup. Je clôture. Ah oui, je vais demander aux conseillers de rester. Vous avez des documents à signer, s'il vous plaît. Voilà, merci à vous et on se retrouve après. Merci. Elle est quelle heure? Oui, mais c'était avant.